suis Christin, Lucienne. Je t'ai demandé de venir. Et c'est pour ça que tu m'as fait venir? Mais oui. Ah, tu en as de bonnes. Et qu'est-ce qui te dit qu'il est passable, ton mari? C'est peut-être le plus fidèle des époux. Lui? Dame, puisque tu n'as pas de preuves. Oh, il y a des choses qui ne trompent pas. Bah, ton mari est peut-être de celle-là. Allons, voyons. Je ne suis pas une enfant à qui on en compte. Qu'est-ce que tu dirais, toi, si ton mari, après avoir été un mari, quoi, cessait brusquement de l'être, là, voilà, du jour au lendemain? Eh ben moi je dirais, ouf. Ouf. Ah, tu dirais ouf. Ça se raconte avant, ces choses-là. Moi aussi, cet amour continu, ce printemps partout, je trouvais ça fastidieux, monotone. Je me disais, oh, un souci, un nuage, une contrariété, quelque chose. J'en étais arrivée à songer à prendre un amant, rien que pour me créer des soucis. Un amant, toi? Oh, dame, tu sais, il y a des fois. J'avais même déjà jeté mon dévolu. Monsieur Romain Tournel, pour ne pas le nommer. J'ai dîné avant-hier. Tu ne t'es pas aperçu qu'il me faisait la cour? Ça m'étonne. Toi, une femme. Eh bien, ça a été à deux doigts, ma chère. Ah, n'est-ce pas? Comme il disait, il est le plus intime ami de mon mari. Il se trouvait naturellement tout désigné pour... Oh, mais maintenant, plus souvent que je prendrai un amant, maintenant que mon mari me trompe. Tu veux que je te dise? Quoi? Eh ben toi, tu es folle de ton mari. Folle? Moi? Oh, ça m'agace. Et je veux bien le tromper lui. Mais que lui me trompe? Ah non, ça dépasse. Ah ben tu as une morale délicieuse. Quoi, je n'avais pas raison? Si. Mais vois-tu, tout ce que tu m'exposes là, ça ne me prouve rien. Comment ne te prouve rien? Quand un mari a été pendant des années un torrent impétueux et que d'un seul coup, fuit, plus rien, à sec. Oui. Eh ben le Manzanares c'est comme ça. Et ça ne prouve pas qu'il se détourne de son lit. Oh! N'as-tu jamais vu, dans les casinos, des hommes taillant à pan couvert, ayant de l'estomac et faisant les jolis cœurs, et que l'on retrouve après, jouant la pièce de 100 sous? Mais si au moins il a joué la pièce de 100 sous, mais rien. Il est le monsieur qui tourne autour de la table. Eh bien justement, ça ne prouve pas qu'il se décave ailleurs, ça prouve simplement qu'il est décavé. Ah oui? Un point c'est tout. Ah oui, eh bien, et cela? Attends, tu vas voir. Tu as demandé des nouvelles? Qu'est-ce que c'est que ça? Des bretelles. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Et sais-tu à quelles sont ces bretelles? Bah, à ton mari, je présume. Ah, tu vois, tu ne défends plus autant. Mais si tu as des bretelles sur toi, je suppose qu'elles sont plutôt à ton mari qu'à un autre monsieur. Parfaitement. Eh bien, peux-tu m'expliquer maintenant comment il se fait qu'il ait reçu ce matin par la poste ces bretelles? Par la poste? Oui, un colis postal que j'ai ouvert par mes gardes, en inspectant son courrier. Ah? Et pourquoi inspectais-tu son courrier? Dame, pour savoir ce qu'il y avait dedans. C'est une raison. Tiens. Et c'est ça que tu appelles ouvrir par mégarde? Dame, par mégarde signifie qu'il ne m'était pas destiné. Eh bien, tu reconnaîtras que s'il les a reçus par la poste ce matin, c'est apparemment qu'il les avait oubliés quelque part, ces bretelles. Ça, c'est évident. Et sais-tu quel était ce quelque part? Ah, tu me fais peur. L'hôtel du Minégalant, très cher. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme son nom l'indique. Pas une pension de famille, bien sûr. L'hôtel du Minégalant. J'avais bien des doutes quand j'ai vu mon mari un peu... Manzanares. Oui, je me disais, eh ben, quoi donc? Mais alors ça, non, ça m'a mis la puce à l'oreille. Oui, c'est évident. Et si tu voyais cet hôtel, ma chère, il a l'air de sortir de chez le confiseur. Comment ça, si tu voyais? Tu le connais donc? Naturellement, j'en viens. Hein? C'est pour ça que j'étais en retard. Tu penses bien que je voulais en avoir le cœur net. Je me suis dit,
Il n'y a qu'un moyen, interroger le tenancier. Ah, bah si tu crois qu'on interroge comme ça un tenancier, c'est incroyable ce qu'on s'est sauté dans le vice, ma chère. Il n'a rien voulu savoir. En même temps, c'est l'ABC du métier. Tu ne sais pas ce qu'il m'a dit? Mais, madame, si je devais donner le nom des gens qui fréquentent mon hôtel, vous seriez la première à n'y point venir. Parfaitement, à moi. Et il n'y a pas eu mèche d'en tirer autre chose. Je te dis une cape. Tu l'anoblis. Aussi, je vois bien que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Les hommes se soutiennent entre eux, il faut que nous en fassions autant. Tu connais les faits. Qu'est-ce que je dois faire? Là, franchement, tu me prends au dépourvu. Oh, il y a un éclat de génie, voyons. Bon, écoute, et si tu avais une explication avec ton mari? Oh, c'est à moi que tu dis ça. Tu penses bien qu'il me répondrait par un mensonge. Il n'y a rien de menteur comme un homme. Si ce n'est une femme. Oui, en fait, ce sont les deux seuls êtres de la création qui... Oh, écoute, il y a peut-être un moyen que j'ai vu souvent servir au théâtre. Quoi? Oh, il n'est pas génial, hein, mais avec les hommes. Bon, on prend une feuille de papier à lettres, bien parfumée. On écrit une lettre à son mari. Oh, une lettre enflammée, comme si c'était une autre femme, bien sûr. On lui donne un rendez-vous. Un rendez-vous? Oui, auquel on a soin d'aller, évidemment. Et s'il vient, on est fixé. Oui, ce n'est pas génial. Mais ce sont généralement les moyens les plus simples qui fonctionnent le mieux. Allons, écrivons donc notre lettre à Victor Emmanuel. C'est ça. Écrivons à Victor Emmanuel. Ah oui, mais il va reconnaître mon écriture. Ah bah si tu lui as déjà écrit, c'est évident. La tienne, il ne la connaît pas. Toi, tu vas lui écrire. Non, c'est trop délicat. Oh, bien voilà, je fais appel à ta délicatesse. Es-tu ma meilleure amie ou ne l'es-tu pas? Ah, tu me conduiras en enfer. Eh bien, tu y retrouveras mon mari. Prends bien me place. Allez, donne-moi du papier. Tiens, voilà. Mais pas le tien, voyons, il le reconnaîtrait. Oh, c'est vrai, je suis bête. Ah, j'ai celui-ci que j'avais acheté pour les enfants de ma sœur, pour leur compliment. Hein? Celui-là? Mais il croira avoir affaire à une cuisinière. Elle ne viendrait pas. Oh, c'est vrai. Tu n'as pas quelque chose de plus suave, de plus suggestif? Parbleu, j'ai bien ce mot. Je l'ai acheté pour la campagne. Il n'est pas très suggestif. Non, mais en le parfumant fortement. Pour ça, j'ai ce qu'il faut. Un certain très placarnat que j'ai mis de côté pour le rendre, car je ne le supporte pas. Je vais votre lettre à mon mari avant qu'il ne rentre. Bien, alors, comment allons-nous tourner ce poulet? Ah, ça? Ou notre inconnu aurait pu avoir le coup de foudre pour ton mari. Oui. Êtes-vous allé au théâtre dernièrement? Mercredi dernier, au Palais Royal, avec M. Tournel. Monsieur Tournel? Celui que je t'ai dit qui a failli être mon amant. Bien, alors, monsieur, je vous ai vu l'autre soir au théâtre du Palais Royal. Oui, tu ne trouves pas ça un peu froid pour un coup de foudre? Bien froid. Oui, il me semble que j'aurais écrit là, comme ça, brutalement. Oh, je suis celle qui ne s'est pas quittée des yeux mercredi soir. Et pas de monsieur, rien, blanc. Eh ben dis donc, tu as la vocation, toi. Mon Dieu, il me semble que je dis comme j'écrirai. Bon, nous sommes d'accord. Je suis celle... Alors, je suis celle qui ne vous a pas quitté des yeux l'autre soir au théâtre du Palais Royal. Là, c'est chaud, c'est direct. C'est vécu. Vous étiez dans une loge, vous
Une folie. Une folie. Voulez-vous la faire avec moi? Faire avec moi. J'espère en vous. Non, attends. Non, il faut le... Ben non. Je vous attendrai. Hein? Je vous attendrai. Je vous attendrai à 5 heures à l'hôtel du Minet-Galant. Oh, il va se méfier. Juste le même hôtel. Non, ça va l'exciter. Montre tout. Scène. Vous demanderez la chambre de monsieur Chandebise. Et là, maintenant, j'espère en vous. Ah ben dis donc, il y a de l'étoffe en toi. Oh mon Dieu, il faut bien faire son apprentissage. Alors j'espère en vous. Une femme qui vous aime. Une femme qui vous aime. Bon. Le parfum maintenant. Tiens, voilà. C'est ça qui m'appelle. Non, ça va. Oh, je ne supporte pas cette fragrance. Oh, sapristi. Oh, c'est du propre. Oh, c'est tout à recommencer. Oh, non, 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 non. Ça va nous servir. Post-scriptum. Post-scriptum. En vous écrivant, pourquoi ne puis-je retenir mes larmes? Excellent. Pourquoi ne puis-je retenir mes larmes? Je me suis pas reconnue. J'ai hurlé. Il m'a fait hurler, ce con. Ah, dis donc, j'avais jamais ressenti ça avant. Mais t'as appris ça où, mon salaud? Oh, dis! Tu veux pas qu'on recommence juste une fois là avant que tu partes? Maman m'a dit, va porter un bouquet à ta fiancée. C'est de rigueur quand on fait sa cour. Je l'avais bien acheté le bouquet, mais en venant, j'ai fait un détour jusque chez Camélia. Et elle me l'a ramassé, mon bouquet. Ce qu'elle est charmante, Camélia, et sans façon. Avec elle, je n'ai pas besoin de tourner 7 fois ma langue dans ma bouche à chaque fois que je veux parler. Pas comme ici. Où maman m'a recommandé de le faire chaque fois que j'ai à parler. Voilà une idée qu'elle est stupide. Me marier, c'est stupide. Camélia aussi trouve ça stupide. Elle m'a dit, regarde-moi, est-ce que je me marie, moi? Elle m'a même ajouté, si je consentais à me marier, ce ne serait qu'avec toi. Elle a appelé la bonne, pour me faire tirer les cartes. Et savez-vous ce qu'elles m'ont dit, les cartes? Si Lannoy de Vaux se marie, il sera malheureux. S'il reste avec sa Camélia, il sera toujours heureux. Ça m'a coûté 20 francs pour la bonne. Vous comprenez que je ne veux pas aller contre les destins. Papa m'a dit, va retrouver ton fiancé. Mais il m'a lu mon fiancé et a ajouté papa. Observe-toi et tiens-toi droite. Et compte 2 fois jusqu'à 4 entre toutes tes paroles. La petite pacarelle. Vite, tournons cette fois la langue. Bonjour mademoiselle, comment allez-vous? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Très bien, je vous remercie et vous? Ça, qu'est-ce qu'elle a? Je vous avais apporté un bouquet. Seulement, en venant, je me suis aperçu qu'il était fané. Alors je l'ai jeté. Quelle cruche, mon fiancé. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah, trop aimable. Parfaitement. T'as une façon de nous coller ça dans l'estomac? Oh, le misérable. Oh, mais je le penserai. Comment ça, tu le passeras?
Tu n'as donc pas de preuves? Et non, je ne l'ai pas. Le lâche. Ah, mais je l'aurai. Et comment? Je ne sais pas. Tu es là, tu me la trouveras. Moi? Oh, si. Ne dis pas non, Lucienne. Tu étais ma meilleure amie au couvent. Nous avons beau nous être perdus de vue pendant 10 ans. Il y a des choses qui ne s'effacent pas. Je t'ai quitté Lucienne Vicard. Je t'ai retrouvée Lucienne Homenides et Istangois. Ton nom a pu s'allonger, mais ton cœur est resté le même. J'ai le droit de te considérer toujours comme ma meilleure amie. Ça, certes. C'est donc à toi que j'ai le devoir d'avoir recours quand j'ai un service à demander. Tu es bien bonne, je te remercie. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Faut passer mon mari, donc. Celui-là? Ah, moi, je n'ai pas fait d'études spéciales. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on veut que je me marie avec lui? Plutôt prononcer mes vœux que de la prendre pour femme. Mademoiselle, vous dites. Non, allez-y, parlez. Après vous, je vous en prie. Chut, on vient. Je t'aime douce et câline, toi que j'aimais. Je t'aime, Esprega. Je t'aime, je mets Anti. Non mais quel est ce chérubin? Il faut le faire sortir. Monsieur. Oui, après vous, que vouliez-vous me dire? Non, parlez d'abord, allez. Je n'ose pas vraiment. Je préfère les vous laisser. Et moi aussi. Voilà du papier. Et un crayon. L'on ne force pas ses sentiments. Hein? Nous avons dû nous changer de papier. L'on ne force pas ses sentiments, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Que c'est drôle. Qu'elle est bonne. Comment, en vrai? Vous ne m'aimez pas? Ni vous non plus. Ah, que je suis rassurée. Et moi donc. Mais je devrais me froisser. Que moi, je ne vous aime pas. Je comprends. Mais vous, ça me vexe. Je pourrais vous en dire autant. Mais je ne vous en veux pas quand même. Et au fait, vous avez plus votre tic? Bah oui, vous savez bien comme ça. Ce n'est pas un tic, c'est une précaution. C'est maman qui me l'a ordonné. Ah, c'est comme moi, mon 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est une recommandation de papa. Parce que je me disais, ah, pauvre jeune homme. Moi aussi, je pensais, c'est pas possible, elle a avalé un métronome. Comment nous allons bien nous entendre maintenant que nous sommes juste amis? Eh bien, qu'est-ce qui t'amène? Moi? Bah oui, je t'ai quitté à 5 heures, tu devais te coucher parce que tu avais mal à la tête. Et te voilà. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que... j'étouffe. Toi aussi, c'est le temps alors. Mon mari me trompe. Chantron. Bon, qu'est-ce que tu me dis là? La vérité. J'en ai eu la preuve tout à l'heure. Moi, ça n'a fait qu'un tour. J'étais comme une folle. Instinctivement, j'ai couru chez toi. Oh, ma pauvre Olympe. Ah, mais je me vengerai. Allons, voyons. Ne dis pas des choses pareilles, c'est indigne de toi. Se venger, est-ce une solution? Est-ce que cela a jamais apporté quelque chose? C'est une satisfaction. C'est comment cela? Mais non. Ça se fait au théâtre. Mais dans la vie, garde donc le beau rôle. La véritable satisfaction, tu la trouveras dans la conscience de ta supériorité. Ah, me tromper, moi, après 4 ans de mariage. Eh bien oui, tu ne seras pas la première ni la dernière. Ah, mais ça m'est égal les autres. Ah, je sais bien. Charité bien ordonnée. D'abord, qu'est-ce qui te dit qu'il se trompe? Parce que j'en ai la preuve. La preuve. Mais ça ne prouve souvent rien, les Ah, preuves. bah qu'est-ce qu'il te faut? Viens, viens. Que je... Oui, viens ici. Oh, nous sommes normalement accouplés. Ce
parce qu'un homme a quelques mois de plus que vous. Dire que tout à l'heure encore il faisait l'hypocrite. Eh bien moi, figure-toi, Il disait qu'il avait besoin de prendre l'air, mais c'était pour la retrouver. on lui a donné le bon Dieu sans confession. À mon mari? Mais non, mien. Oh, le tien, mais fiche-moi la paix avec le tien. Tu me parles toujours de ton mari quand je te parle du mien. Mais vraiment, oh vraiment, tu es d'un égoïsme. Oh, mais enfin! Non, mais tu n'avais que pas de marié, voilà. Oh, oh, mais nous nous Oh, vengerons. oui, nous nous vengerons. Sa blanche, mais qu'est-ce que sa blanche? Est-ce que je sais quelques dindes comme celle de mon mari? Ah bah évidemment, mais c'est insuffisant comme description. Attends, oh mon Dieu, Quoi? est-ce que ce ne serait pas... Tu m'as dit l'autre jour que tu avais cru reconnaître mon mari en moto avec une petite cabotine de Marigny. Oui, oui, la petite de Bouzy. Blanche? Est-ce qu'elle s'appelle Blanche? Je ne sais pas, je ne la fréquente pas. C'est la femme de chambre, madame. Oui, la femme de chambre. Madame peut parler en toute confiance. Monsieur m'a mise dans la confidence. C'est ça, je suis de mèche. Comme madame dit, je suis de mèche. Comment? Tu vas faire droguer encore longtemps, madame. Non, madame. Monsieur ne va pas faire droguer encore longtemps, madame. Oh, ce ton! Oh, chut. Simplement, monsieur ne pouvait parler à madame de s'en aller parce que madame Trèvelin était là juste à l'instant. Elle vient justement de partir en soirée. Si madame veut, je vais appeler monsieur. Comme ça, monsieur pourra parler à madame. Comment tu... Chut. Très bien. Je vais appeler monsieur. Que madame reste à l'appareil. Cette fois, je crois que c'est clair. Quand je pense que mon mari encore ce matin me disait... Non, encore une fois, fiche-moi la paix avec ton mari. Alcide! Formidable ça. Quoi? Écoute, croisière en Égypte, vous remontez le Nil pendant 10 jours. Soirée animée par Emma et son orchestre. Forfait Paris pour 2 personnes du 10 au 20 avril. 2500 €. T'entends ça, chérie? 2500 €, c'est pas très cher. Il paraît que c'est magnifique la remontée du Nil. Hein? J'imagine. Ah, ça fait vraiment de belles vacances. Pour ma mère. Ah oui. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Une croisière pour ma mère? Oui, très bien. Puis elle s'est nagée, ta mère. Elle va pas très fort en ce moment, ça lui ferait du bien. Oui, mais ça la changera de la montagne. Tu l'envoies bien en février à la montagne, non? Avec Madame Vercors. Ah, mais tiens, pour y aller avec Madame Vercors en Égypte, ils s'entendent tellement bien toutes les deux. S'il y a que ça, nous aussi, on s'entend bien. Hein? Tu sais qu'avec le magasin, nous, on ne peut pas partir en Égypte Oui. en avril. Oui, et puis juillet-août, c'est les collections. Septembre-octobre, c'est la rentrée. Bon, les fêtes, j'en parle même pas. Janvier-février, c'est les soldes. Non. Ah, mais tiens, il reste avril. Tu sais qu'avec le magasin, nous, on ne peut pas. Oui, je sais. Mais tu vois, c'est marrant. Hein. Il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes, Marie Curie, Claudia Schiffer. Et bien moi, je rêve d'être Madame Vercors. Comme ça, je partirai en vacances 6 mois sur 10. Avec ta mère, bien sûr, mais en vacances quand même. Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Tu me reproches de m'occuper d'elle, c'est ça? Je te rappelle qu'elle sort de dépression. Elle est fragile, hein. Ah, c'est sorti de dépression. Ça la fragilise d'ailleurs tellement qu'elle a tendance à déprimer après. On ne voit pas trop comment elle va pouvoir s'en sortir. Mais bon, elle est très bien organisée. Elle a un planning très bien organisé. Comme ça, elle a bien le temps de déprimer et après, elle a bien le temps de bronzer. Ça tombe jamais en même temps. D'ailleurs, c'est la déprimée la plus bronzée que je connaisse. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. C'est-à-dire qu'ils comptent peut-être un petit peu plus sur eux, un petit peu moins sur les autres. C'est peut-être un petit peu plus facile d'avoir le moral à deux dans 300 mètres carrés à mi-poche que toute seule dans 2 pièces à Clichy. Mais je peux me tromper. Je suis vraiment désolée que mes parents ne nous posent pas de problème d'argent. Tant mieux pour eux, s'ils savent pas ce que c'est qu'avoir à remonter la pente.
Ils sauront pas non plus ce que c'est que d'avoir à remonter le Nil. Tes parents, en avril, ils sont dans leur maison en Camargue avec leurs chevaux, leur maître d'hôtel. Alors s'ils préfèrent s'enfermer pendant 10 jours dans 10 mètres carrés et s'envoyer tous les soirs aimer son orchestre, on peut peut-être leur proposer d'échanger avec ma mère. En plus, tes parents, je crois qu'ils adorent ma mère. Très bien. Je vois où tu veux mener, mais pas ce soir. Je suis pas en jambes. Je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes épilatoires et j'aimerais bien la finir. En effet, c'est important. Oui. Et puis quand tu seras épilé, peut-être que tu seras un petit peu plus aimable. Son orchestre, bien sûr. J'arrête. J'aime beaucoup ta mère. C'est normal, j'ai des parents formidables. Non, je parlais de ta mère. Très bien. Alors ce serait quoi le problème avec mon père? Mon redressement fiscal, c'est lui quand même. Il faut être un petit peu tordu pour venir contrôler son gendre. Et arrête, à ce moment-là, on se connaissait même pas. C'est même grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Ouais. Chère la rencontre, hein. N'exagère pas. À ce moment-là, il savait même pas que c'était mon père. Enfin, qu'elle allait être ma femme. Qu'on allait se marier, tu m'as compris, quoi. Ouais, mais tu m'ôteras pas l'idée que ton père est tordu. Cadeau de mariage, une graffeuse. J'ai de l'humour. Tellement rigolé, j'en ai encore mal au ventre. Bon, ben, vous n'avez pas le même humour, c'est tout. J'adore ta mère, mais tu m'excuseras, ton père est tordu. Mais je t'interdis de dire que mon père est tordu. T'arrêtes avec mon père. Tu touches pas un cheveu de mon père. Je peux te tuer si je veux. Si tu reparles de mon père, je prends la perruque et je la crache sur la tête à ta mère. J'en ai marre de ta mère. J'en peux plus de Madame Bercor. Alors elle part à la mer, à la neige, à la montagne. Je m'en fous. Mais qu'elle dégage. Je peux plus la voir. Elle me sort par les trous de nez. Ça fait 4 ans qu'on en parle matin, midi et soir. Alors, elle descend le Nil, elle le remonte, elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle me pompe plus l'air, parce que sinon je lui fais bouffer sa canne. T'as compris? Donc, et tu as commencé par foutre la paix à ma mère. Et je te garantis que si mon père était toujours vivant, il irait casser la gueule à ton père, l'autre tordu. Et si, ton père est tordu, ton père est tordu. Et je le dirai autant de fois que je veux. Et si je te chope en train d'agrafer une perruque sur la tête à ma mère, je te fais bouffer tes magazines, l'agrafeuse et toutes tes crèmes épilatoires. Ma maman, si elle n'était pas là, je ne serais pas là non plus. Et on ne serait pas en train de vivre une histoire d'amour. Ma mère, c'est pas demain la veille qu'elle se permet de faire un contrôle fiscal. T'as compris? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je suis sûre que c'est Lucien qui a oublié sa clé. C'est bête de vous donner des palpitations pareilles. Oui, voilà. Oh, voilà quoi? Oh. Oui. Qui est là? C'est moi. J'ai oublié ma clé. Ah, naturellement, comme c'est agréable. Allez, entre. Avec ton parapluie. Quoi? Mais tu inondes mon tapis. Oh. Moi? Oh, et ton chapeau, il dégoûte. Oh, je te demande pardon. Oh, ne pas même voir qu'il rigole, hein. Mais il a bien de la chance, hein. Non, oui, il fait de l'esprit. Non. Et puis enlève donc ton paletot, tu ne comptes pas coucher avec? Oui, tu as raison. Oui, c'est vrai. Oh, la touche que tu as comme ça. Ouais. Oh non. Oh. Ah bah voilà. Tu es jolie, hein. Regarde-moi ces bas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas Ouais. Et d'où ils viennent? du magasin de blanc. Oui, bien, ils peuvent y retourner, hein. Oh, mon Dieu. Bon, et puis qu'est-ce que tu as là? Eh bien, j'ai froid. Je te demande pardon. Oui, bah tu demandes pardon. Tu veux peut-être que je te plaigne d'avoir froid? Hein? Tu me demandes, alors je te dis. Oui. Hein? Ben, ça t'apprendra à faire la noce. Puis qu'est-ce que tu fais dans la cheminée? J'essaie de me réchauffer. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de... Ah ouais, oui. C'est l'habitude, tu sais. Comme il y a du feu, c'est là-dedans qu'on le met, alors inconsciemment... Ouais, puis c'est peu charitable à toi de m'enlever mes illusions. Hein.
Je commençais déjà à me réchauffer. Tu te réchauffes avec des illusions, toi. Bien dorénavant, mon vieux, pour ton feu, hein. Oh, la bada, hein. Je pensais qu'on n'est marié que depuis 2 ans et monsieur lâche déjà sa femme pour le bal des 4 arts. Écoute, je suis fatigué. Il est tard. Tu me feras une scène demain. Je ne te fais pas de scène, je constate. Oui, mais si tu ne comprends pas qu'un homme a besoin, pour ne pas s'encrouter, de tout voir, de tout connaître, pour former son esprit. Oh oui. T'es caissier au Galeries Lafayette. C'est ça qui peut servir pour ta profession que de connaître le bal des 4 arts. Mais je ne suis pas que caissier, je suis peintre. Peintre. Tu barbouilles. Je barbouille. Oui, évidemment. Donc on ne vend pas, on barbouille. Est-ce que tu vends? Non, je ne vends pas. Mais évidemment, je ne vends pas, la belle malice. Je ne vends pas parce qu'on ne m'achète pas. Sans ça... J'avais bien pas qu'une chose. Ah. Ma baignoire au vitrolin. Oh, c'est drôle. C'est spirituel. Allez, va, marche. En attendant, je suis plus artiste que ce que tu ne crois. Aussi, en tant qu'artiste, est-il tout naturel d'aller chercher des sensations d'art? Non, non, hein. Dis que tu vas chercher des sensations, un point c'est tout, mais ne me parle pas d'art. Oh, tiens, tu me cours. Hein. Ah, je te cours. Eh bien, cite-m'en donc une, puisque je te cours, cite-m'en donc une de sensation d'art. Mais absolument. Oui, enfin, c'est pas une réponse, cite-m'en une. Mais je n'ai que le choix. Quand on a fait l'entrée d'Amphitrite, tu ne sais peut-être pas seulement ce que c'est que l'Amphitrite. Ah bon, je ne sais pas ce que c'est que l'amphitrite. Eh bien, c'est une maladie du ventre. Quoi? Oui, absolument. Une maladie du ventre? Oui. Eh bien, c'est la déesse de la mer. Eh bien, je confonds avec l'entérite, voilà. Oui, mais ça ne se ressemble pas. Hein. Oui, ben ça va, on peut se tromper. Oui, bon. Quand le cortège a fait son entrée, ça a été une sensation d'art. Un modèle admirable, complètement nu, dans une coquille nacrée, porté par des tritons et des sirènes. Non, hein, une femme toute nue. Toute nue. Ah ben, c'est du propre, hein. Eh ben, c'est ce qui te trompe. Il n'y a rien d'inconvenance là. Oui, ben, je ferai ça, moi. Parbleu, toi. Évidemment, c'est bête ce que tu dis. Enfin, une chose est inconvenante ou elle ne l'est pas. Oui, mais elle ne l'est pas quand c'est des modèles. Et celui-là, une ligne. Et des seins. Oh, comme je n'en ai jamais vu. Ah ben, je te remercie, hein. Mais quoi? Bah, t'es encore poli. Oh, alors bon. Tu vas encore te formaliser. Évidemment, les tiens sont très jolis. Mais ce ne sont tout de même pas des scènes de modèles. Quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu leur reproches, hein? Tiens, là, par exemple... Ah non, hein, t'es pas touché. Pas donc toucher ceux de la dame, puisqu'ils sont mieux que les miens. Que tu es bête. Oui.
Bah, sur les enfants, j'avais mis un petit peu de souhait. Alors, je vais vous les présenter. Une fois que ce bouton, ce sera... Voilà. T'as Alors- mis un truc dessous? Voilà, comme quoi il me regarde jamais. Alors, hop, je vais juste... donc on va se retrouver... Je passais de là à là, je comprends plus rien à la vie. On va faire de la place, on va enlever ces enfants et les mettre sur ces autres enfants. Comme ça, à cette tête. Voilà, on va les... Bon, ces enfants, on s'en fout, hop, voilà. Quelqu'un là pour la protection de l'enfance, non? On s'en fout. Allez, hop, voilà. On va mettre une table. Et on va boire tous ensemble et on va poser le petit chapeau. Oui, hein? Pas les vrais. Non, c'est une blague. Bon, ben voilà. Je vais les laisser se rafraîchir un peu et ils pourront venir parler avec vous. Vous pourrez les encenser, vous faire des bisous, ce sera avec vous. Voilà. D'ailleurs, voici la boîte qui contenait l'envoi. Tu peux voir l'étiquette imprimée. Et en dessous, l'adresse et le nom de mon mari. Monsieur Chandebise, 95 boulevard Malzerbe. Hôtel du Minet-Galant. Oui. Et un montre tout, ma chère. Oh, encore un nom qui en dit long. Je te répète toutes les inconvenances. Oh, il n'y a pas de doute. Mon compte net, je la suis. Oh, ma bouche. Et un monsieur. Monsieur Tournel. Mais c'est pas à la dame de le dire, ça. Hein? Quelqu'un, près de moi, vous en nommez. Vous en nommez. C'est comme ça que j'ai su qui vous étiez. Comme c'est simple. Depuis ce temps, je ne rêve que de vous. Oh, tu ne trouves pas ça un peu exagéré? Non. C'est jamais exagéré quand c'est pour soi. Quand c'est pour les autres, oui, éventuellement. Mais attends, j'en étais où? Donc, depuis ce temps, je ne rêve que de vous. Je suis prête à faire une folie. Prête que ce soit des larmes de joie, prête que ce soit des larmes de joie et non de désespoir. Et non de désespoir. Et allez hop, au trèfle incarnat. Bon. Et maintenant, l'adresse. Monsieur Victor Emmanuel Chandebise, 95 boulevard Malzerbe. Personnel. Et as-tu quelqu'un? Maintenant, il faudra un commissionnaire. Quelqu'un. As-tu quelqu'un pour l'envoyer chercher? Mon Dieu, oui, j'ai toi. Oh non, permets, non. Oh, si. Es-tu ma meilleure amie, oui ou non? Oui, bien sûr. Oh, mais là, tu abuses. Hein. Oh, mais non, comprends donc. Je ne peux envoyer un serviteur sous peine qu'il revoie son même commissionnaire apporter la lettre. Ce serait risqué de tout compromettre. De même, moi, je ne peux pas y aller. Si mon mari demande le signalement de la dame au commissionnaire et qu'il donne le mien, le poteau rose sera découvert. Tandis que toi, c'est parfait, tu es indiqué. Allez, et pour moi la corvée. Oh. Non, mais franchement, tu t'abuses quand même un peu. Oh, oui. Oh, c'était ton mari. Vite, viens par là. Oh, détends-toi un peu. Allez. Là, tu passes par là, et la porte à droite. Et c'est l'heure du champ. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vite. Tu ramasses tes affaires, ton blouson de merde. Tes chaussures, ton chapeau là qui fait une tête à la tavernier. Tu prends ton sac, tes clopes, ton briquet, ton portable, ton paquet de capotes. Tu ramènes toute ta marchandise et tu te casses.
l'autre. De la ouate, du molleton. Même le 1er janvier, t'entends pas où je pétais. Toi, tu viens pour la première fois et tu me fais crier. Mais tu te prends pour qui? Tu te crois où? Ami, Amis, mais attention, nous restons comme nous sommes. C'est le seul moyen de conserver notre liberté. Et nous aurons tout le choix de prendre une décision. très bien. Donc, comme si de rien n'était. Exactement. Attention, voilà ma belle-mère. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, Enfin, lis. mais qu'est-ce que c'est que ça? Le buvard de mon mari. Ah, les criminels ne pensent pas à tout. Les lettres partent, mais les buvards restent. Et celui-ci a tout lu. Lis, lis. Oh, que c'est imprudent d'écrire des lettres compromettantes avec une plume d'oie. Oui. Mon bon vieux. Qui c'est le bon vieux? Est-ce que je sais? Quelqu'un de mon mari, puisqu'il lui écrit. Ah oui. N'oublie pas, le dîner de ce soir, chacun amène sa chacune. Ah oui. Tu emmènes ta choute, Trévelin sa blanche. Ah oui, au fait, je vais te dire ton mari en est. Oh, mais c'est trop fort. Et tu ne me dis ça que pas tout de suite? Oh, qu'est-ce que tu veux? Tu t'es tellement préoccupé par ma situation à moi. Ah ben naturellement. Oh, une maîtresse. Ouh, mais je me vengerai. Tu vois, quand tu disais tout à l'heure. Oui, oh ben, nous c'est pas la même chose. Ça fait à peine 8 mois que nous sommes mariés. Et moi, 4 ans. Eh bien oui, 8 mois ou 4 ans, il y a une différence. Et puis, moi c'était un mariage d'amour. Mais moi aussi. Bon, enfin tu l'aimais. Qu'est-ce que tu veux? Toi tu as épousé un homme de 9 ans de moins que toi. Pardon, 7. Oh, eh bien soit, il y a peut-être 2 ans de plus que je ne croyais. Du tout, c'est moi qui ai 2 de moins. Enfin, mais tu savais tout de même ce que tu risquais. Alors que nous, elle doit avoir le téléphone. Une grue, ça a toujours le téléphone. La bonne femme du monde. Deux musiques. Non, pas 2. Cherche M, elle est noble. Évidemment, pour ce que ça lui coûte. M, Montval, Montel, Moru. Ah, tu l'as. Oh, attends, non. Ah, attends, Mouzy, voilà. Blanche de Mouzy, 19 rue Marbeuf. Oh, c'est bien ça. Et toi, 14 rue François 1er. Comme c'est pratique, il n'a pas loin à aller. Blanche de Mouzy, 626-36. Quoi? Le numéro qu'Alcide n'a pas fait demander tout à l'heure. Oh, j'en aurais le cœur net. Qu'est-ce que tu fais? Je la demande. Allô? Le 626-36. Tu as dû commettre avec elle? Un peu que j'aime commettre. Hein. Le 626-36? Je voudrais parler à Madame de Mouzy. Ah, c'est elle. Parfait. C'est de la part de Monsieur Trévelin. Bah tant pis à Monsieur Trévelin ce soir. Quand je pense que mon mari a un corps ce matin. Oh oui, tais-toi. La mère, J'ai jamais dit ça. pas besoin que tu le dises de porter ça simple. Je serais curieuse de savoir pourquoi tu dis ça. Rien. Je voulais juste que tu saches que j'avais remarqué. Je sais pas ce que tu as remarqué, mais je ne devais pas être là ce jour-là. Si je n'aimais pas ta mère, je vois pas bien comment je pourrais faire pour la supporter aussi souvent. Ah, on y est. Donc, tu supportes ma mère. Très bien. Alors, cite-moi une seule fois où j'ai été désagréable avec elle. Ok. La canne que tu lui as achetée pour son anniversaire alors qu'elle n'a jamais eu de problème pour marcher. Donc, pas un petit peu déplacé. Alors déjà, c'était pas une canne pour marcher, c'était une sculpture sur bois. Et je voyais très bien ça dans son entrée. S'il y a quelque chose de déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté, cette canne. Et je te signale au passage que pour mon anniversaire, elle m'a offert une perruque. Je ne sais pas bien comment je dois le prendre. C'est un cadeau à la hauteur de ses moyens. Une très jolie perruque en plus. Hey, tu préfères que je l'accroche dans l'entrée ou au rétroviseur de la voiture? De toute façon, rien de ce que fait ma mère n'est bien. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, mais ça t'aurait pas plu non plus. Bon, bizarrement, j'aurais préféré.
beau. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette perruque? Ah, j'ai mis au coffre. Je ne la sors que pour les grandes occasions. Arrête. J'arrête. Moi, pour de vrai éviter de parler de nos parents, j'ai l'impression que ça nous énerve. Oui, voilà, voilà. Je te demande pardon. Pardon, j'aurais mieux fait de ne pas oublier ta clé. C'est gai d'être réveillé quand on dort. Je t'ai réveillé? Bah, évidemment, tu m'as réveillé. Tu ne penses tout de même pas que je t'ai attendu jusqu'à cette heure-ci. Ah, tant mieux. Tant mieux, tu es content de m'avoir réveillé. Non, j'ai dit tant mieux que tu ne m'aies pas attendu. Je te demande un peu si c'est une vie de rentrer à cette heure-ci. Oui, mais je n'ai pas pu trouver de fiacre. Et il fait un temps, il n'y avait plus que des lanternes pour Vaugirard au château d'eau. Oui, ben, je On ne trouve jamais des lanternes de son quartier. suis sûre qu'il doit être des heures, hein. Mais non, il est à peine... 4h10. Comment 10? Évidemment, la pendule retarde de 10 minutes. Ben, c'est pas possible. Elle bat la breloque. Tout à l'heure, quand je suis passé devant la gare Saint-Lazare, il était... Oui, tu vas me dire qu'il était minuit. Minuit, non, mais... Oui, c'est ça. De toute façon, c'est connu. Lorsque les maris découchent, les pendules de leurs femmes battent toujours la breloque. Oh, que tu es exagéré. Voilà que je découche à présent. Enfin, il était convenu que je rentrerais tard, puisque j'allais au bal des Quatzars. Je ne pouvais pourtant pas le quitter avant qu'il fût commencé. Eh bien, tu aurais mieux fait de ne pas y aller du tout. Est-ce que c'est ta place? Qu'est-ce qu'ils ont dû penser de toi en te voyant, toi là-bas, un homme marié? Je t'assure, ils ne se sont pas occupés de moi. Hein. Tu sais le temps que ça a pris pour contrôler mes pulsions, réfréner mon plaisir, ménager mes orgasmes. Et monsieur, poum poum poum, avec ses couilles en plomb, qui s'emmène et révolutionne le quartier. Pour qui je vais passer, moi, demain? Oh, mais je vais plus oser sortir sans passe-montagne. Oh, je vais raser les murs, attendre la nuit pour faire mes courses, abandonner le courrier à ma concierge, jeter les poubelles par la fenêtre. Que c'est que d'être musicienne, elle bat la mesure tout le temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et madame, votre mère va bien? Ce qu'elle est crispante. Très bien. Mais elle a perdu sa pauvre sœur. Et sa meilleure amie est très malade. Elle a un gros chagrin. Elle ne sait plus sur quel pied danser. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allons, tant mieux, tant mieux. Il doit avoir une paralysie de la langue. Non mais, me voyez-vous embringuer de cette petite dame toute ma vie? Quand on est 5 minutes avec elle, on ne trouve plus rien à lui dire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous semblez pensif. C'est dans ma nature. Je suis un esprit observateur. J'aime à m'expliquer le pourquoi des choses. Tenez, voici, en ce moment, je suis en train de faire des études sur un phénomène que vous connaissez peut-être, comme moi, si vous en avez déjà fait l'épreuve. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et c'est? Pourquoi la mie de pain qui est blanche, quand on la roule entre ses doigts, devient-elle noire? Eddie, qu'est-ce que tu leur reproches? Tu sais peu de choses, hein. Même en dessous, ils sont très beaux, tu vois, juste là. Mais au-dessus, dame, ça creuse un peu. Ça les fait légèrement porte-manteau. Alors ça c'est trop fort! Pardon, Daniel. Anne. Laura. Un tonnerre d'applaudissements pour Roger.
et éminent.